Il est bien parti, Brady Kurtz. Et ça part mieux pour Anders Thomsen. Attention à Mikkelsen sur l'extérieur. Attention, Kurtz qui va tenter quelque chose quand même. Il a fermé la porte à Mikkelsen. Bien sûr, et pas folle la game. Mikkelsen, il va chuter. Ah non, la chute de Mikkelsen. La grosse chute, drapeau rouge, on peut le penser, oui c'est ça, drapeau rouge, ah quel dommage. Et puis bon, c'est toujours désagréable de voir en plus, déjà ça fait plaisir de le voir il est marcher. déjà sur ses jambes, voilà. Bon, déjà, c'est une bonne nouvelle. Ça a l'air d'aller. Mais pas de quoi... On va revoir ce qui s'est passé. Il est là à l'extérieur, vous le voyez avec la casaque jaune. Et il fait un extérieur absolument incroyable, phénoménal pour essayer de revenir. Et oui, c'est ça, il est parti sur la trajectoire extérieure, mais Brady Kurtz est venu fermer la porte. Regardez, impossible la machine ne contre-braque plus. Et ça m'a eu un choc. Hein, il y a un sacré choc. Heureusement, les gens là voilà, il est déjà l'avant. Et puis, il y a... Le championnat va-t-il aller en finale une troisième fois le faire pour le troisième Grand Prix de la saison. Attention, Leon Madsen, il prend beaucoup de vitesse à l'extérieur, il va replonger à l'intérieur. Ça va passer pour Leon Madsen. Brady Kurtz qui essaye de défendre. Ça va. Il est tombé. Il s'est fait mal. Il a tapé la tête en plus. Il a tapé la tête assez fort, je pense, Brady Kurtz. Alors déjà l'excellent départ du couloir extérieur de Brady Kurtz. Qu'est-ce qu'il est loué? Et ouais, mais il va marquer que des petits points du coup, puisqu'il termine par 0, et ça c'est dur. Que s'est-il passé entre Brady Kurtz et Leon Madsen? C'était une chaîne primaire qui a déraillé, vous avez vu les étincelles. Ouais, il tape la tête à gauche, mais finalement c'est peut-être moins impressionnant sous le ralenti. Regardez, vous allez voir les étincelles sur la chaîne primaire qui déraille. Il y a l'épaule heureusement qui amorti. Le pilote tchèque pour l'instant, par l'intérieur peut-être, pour l'Australien, ça ne suffira toujours pas. Il est là, Jason Doyle, il a retrouvé de la confiance, il semble beaucoup plus rapide qu'en début de soirée. Ouais, tout à fait, cette victoire de manche me fait le plus grand bien. Et attention le contact, la chute de Jan Wesch. Alors peut-il y avoir sanction? Par les images. Jason Doyle qui prend un point d'adhérence et qui se fait embarquer. C'est tout de suite retourné pour voir le résultat de cette... on a l'impression qu'il s'est fait mal à la main. Oui, j'ai l'impression que, regardez, sur sa poignée d'embrayage, le poignet qui est venu comprimer sa main. On l'a pas bien vu sur cet angle, mais on le voit tout de suite sortir la main. On va peut-être le voir ici. Lorsqu'elle percute le... Eh non, même pas. Non. C'est un coup de guidon. Kubera, Jason Doyle, Robert Lambert. Allez Lambert, il est pas si bien parti que ça. Bien pour Max Tricot. La grosse chute de Jason. Et on le sait. C'est une certitude. Est-ce qu'il est debout? On a entendu le public applaudir. On espère que tout va bien pour Jason Doyle. Le pilote qui est resté accroché à sa moto et qui allait percuter les barrières d'air. Non, c'est pas bon signe du tout là maintenant. On avait déjà eu très peur à vitesse réelle alors qu'on vous remet le... pas une pensée, un mot pour Jason Doyle.
savez, c'est assez compliqué dans ces conditions-là. Vous avez 2025, Brady Kurtz, Bartosz Marzlik, Michael Jepsen-Jensen et Dan Bewley. Oui, ça part très bien pour les deux hommes. Lequel des deux va sortir en tête de ce premier virage? C'est Dan Bewley. Il est bien, attention, attention. Et Bartosz Marzlik qui reprend la deuxième place. Brady Kurtz aux avant-postes. Et alors, c'est assez exceptionnel ce qu'il a fait Bartosz Marzlik dans ce premier virage. Brady Kurtz, il ne va rien lâcher jusqu'au bout. Bartosz Marzlik est sur le point de remporter son 6e titre mondial si les positions restent ainsi. Mais Brady Kurtz est en train de survoler cette finale. Est-ce qu'il va le faire? 5 d'affilée. Ça peut le faire, ça semble bien parti pour Brady Kurtz et ça semble également bien parti pour Bartosz Marzlik. 2 records peuvent tomber ce soir et 2 records vont tomber ce soir. Oui. C'est exceptionnel ce qu'on est en train de vivre. Mais c'est incroyable. Bartosz Marzlik n'a plus gagné depuis la 2e course de Manchester. Et il se retourne pas, Brady Kurtz. Il va sûrement être déçu en passant l'arrivée quand il va voir que c'est Bartosz Marzlik derrière lui. Ce championnat va s'être joué à 1 point. Mais quelle performance de l'Australien! Victoire de Brady Kurtz devant Bartosz Marzlik. 6e titre pour Bartosz Marzlik. 4 d'affilée. 5 grands prix d'affilée pour Brady Kurtz en tant que rookie. Ben voilà. C'est exceptionnel. Il y a Dominique Hubera à l'extérieur également. Ouais, c'est très bien parti pour Brady Kurtz, il semblerait. Complètement. Et oui, mais Bartosz Marzlik sur l'intérieur, il va prendre de la vitesse. Et il va aller faire. Attention également, le bon retour. Il y va à l'extérieur, Brady Kurtz. Regardez, oh, la vitesse qu'il prend le pilote australien. C'est exceptionnel. Est-ce qu'il est en train de faire Brady Kurtz? Il va tenter peut-être une attaque sur l'intérieur. Non, ça passera pas pour l'instant. Et il a la vitesse. Il va chercher la vitesse, effectivement. Mais c'est Kubera également qui est vraiment bien. Et je pense qu'il va très certainement assurer sa seconde place. Brady Kurtz, ça va lui suffire pour l'instant. Bien sûr, bien sûr. Il va juste lâcher un petit point. Il en aura 13 au final. Et puis pour Bartosz Marzlik également assurer sa place. Et ça sera peut-être pas suffisant pour Dominique Hubera s'il reste à cette 3e position. On va suivre les comptes à la fin de la prochaine manche. On rappelle. Et Brady Kurtz tout de même qui a été un des seuls hommes à rester au contact de Bartosz Marzlik ce soir. Bah, écoutez, si le résultat final est celui-ci, 3 victoires et 2 deuxièmes places, ça restera, c'est le cas, voilà. 3 victoires, 2 deuxièmes. Marzlik, Frick, Vakulik Kurtz. Ça part très bien pour Bartosz Marzlik. Et regardez Brady Kurtz par l'extérieur, il prend de la vitesse, l'Australien il passe. Quel dépassement de Brady Kurtz, il est exceptionnel. Il regarde droit dans les yeux Bartosz Marzlik et il semble très rapide cette fois-ci. L'Australien il s'est déjà envolé en première position. Quel départ de Brady Kurtz et quel premier virage. Attention, il n'a pas dit son dernier mot. Bartosz Marzlik essaye de se rapprocher. Regardez, les deux hommes se sont déjà envolés aux premières places. Il est exceptionnel, le jeune Australien. Il est exceptionnel. On rappelle que là, il va égaliser en termes comptables. Et il est à grosse attaque. Ah ouais, grosse attaque. Jusqu'à maintenant, on disait qu'il semblait manquer de vitesse. Ça a l'air d'aller maintenant pour lui. Il a travaillé, on l'a vu tout à l'heure, travailler sur sa machine. Regardez l'avance. Il a pratiquement une ligne droite d'avance sur Bartosz Marzlik. C'est exceptionnel ce qu'il a fait Brady Kurtz. Et il va aller s'imposer dans cette 16e manche. On l'avait noté. Victoire de l'Australien devant Bartosz Marzlik, Max Frick et Martin Vakulik. Ouais, Brady Kurtz devra passer par la manche de la dernière chance. Ouais, ça part très bien pour Bartosz Marzlik. Brady Kurtz qui va lui essayer. Ouais, Mikkel Mikkelsen qui arrive très fort depuis l'extérieur. C'est Brady Kurtz pour l'instant aux avant-postes. Mais regardez Bartosz Marzlik tout de suite qui porte une grosse attaque par l'extérieur. Il va recouper la trajectoire. Ça risque de passer pour le Quintube champion du monde. Mikkel Mikkelsen est ici aussi. Oula, il y a eu contact entre les deux pilotes. Ouais, mais c'est pas gagné encore pour Bartosz Marzlik. Quelle bagarre entre les deux leaders du championnat. Il ne se lâche pas. Vous avez déjà ce qui va se passer en finale. La bagarre entre les deux prétendants à la couronne mondiale. Elle est déjà là. Dans cette 19e manche de toute beauté. Brady Kurtz qui essaye de prendre de la vitesse par l'extérieur. Mais ça semble très rapide aux avant-postes pour Bartosz Marzlik. Mais il reste tout de même au contact. Brady Kurtz. Ça va être compliqué pour l'Australien d'aller chercher le Quintube champion du monde. Ouais, il est juste là. Il s'est rapproché, Brady Kurtz. Il va porter une attaque peut-être par l'intérieur. Regardez, il est acclamé par le public, on l'entend. Mais quelle manche. Le public est à moitié pour l'un et à moitié pour l'autre.
Mais regarde, qui va rester invaincu ce soir, et il faut espérer pour lui quand même qu'il le reste également, pourquoi pas jusqu'au bout. C'est Smarslik. Et là, vous avez un avant-goût de ce qui peut se passer en finale entre ces deux-là. Ça a l'air d'être très bien parti pour Jason Doyle sur l'intérieur. Bewley, lui, sur l'extérieur, il prend énormément de vitesse. Et ça va passer. Ouh, il était obligé de couper pour reprendre. Mais c'est pas mal ce qu'il est en train de faire. Bewley contre Doyle. Et ça passe. Magnifique. Dan Bewley. Du bien, hein, à Dan Bewley, qui va retrouver la position rouge également à l'occasion de la 17e manche. Donc, voilà, de quoi améliorer son compteur. Mais regardez où il est passé. Dans ce ralenti là, regardez, avant, il a gardé la machine la plus droite possible. Il est allé le plus loin possible. André Kubera, droite-gauche, ouais, le moteur de Bartos. Il va tout tenter, il va peut-être couper là. Ah, il faut pas aller à l'erreur. Ah, regarde l'intérieur, ça va. Mais non, ça passe pas. Allez, un tour. Faut tenir un tour. Faut tenir un tour. Regardez l'attaque de l'extérieur. Ce coup-ci, ça passe. Énorme, incroyable. Bartos qui passe à l'extérieur. Il vient sur Bartos et là. Là, il faut être un pilote pour pas faire un tas de ferraille au bout du. C'est ça. Au bout du virage. Ah, regardez là. Il va prendre de la vitesse sur l'extérieur, il va doubler, et puis bien, hein. Et la petite lumière sous Kubera, là c'est les nouveaux allumages électroniques. Règle avec. Allez, Smarslik, Lebedev, Doyle, Holder. Ça semble très bien parti pour Smarslik qui est allé complètement s'écarter sur la trajectoire extérieure. Mais attention à Holder. Attention à Jack Holder. Ça va recouper pour Bartosz Smarslik à l'intérieur. Ça va passer pour le pilote polonais. Quel dépassement. Attention à Jack Holder qui vient fermer la porte. Andrzej Lebedev qui en profite. C'est très chaud entre les deux hommes pour la deuxième place. Quelle manche entre ces trois pilotes. Ils sont roue dans roue. Regardez l'attaque de... On va revoir hein, cette manche qui est pour l'instant la plus belle de la soirée. Hein. Ouais, non mais celle-là, à un moment donné, ils étaient 4 à pouvoir. Regardez Jack Holder, Et regardez comment Andrzej Lebedev va en profiter. Bartosz Smarslik qui plonge à l'intérieur. Jack Holder va aller fermer la porte à Bartosz Smarslik et Andrzej Lebedev en profite pour se faufiler. Bon, bien sûr, après Bartosz... La saison prochaine, on n'en est pas encore là. Hülkenberg, Janowski, Vatsulik et Doyle. Oui, ça part très bien pour Kai Hülkenberg. Oh, et Jason Doyle par l'extérieur. Magnifique premier virage du pilote australien. Kai Hülkenberg en seconde position qui va porter une attaque sur l'extérieur. Qui trouve. Et attention, sa trajectoire intérieure hein, pour Jason Doyle, ça a l'air de glisser beaucoup. Et ça va passer pour le pilote allemand. Magnifique dépassement de Kai Hülkenberg. Lui qui n'avait marqué qu'un seul petit point jusqu'à maintenant. C'est une chance, justement,
Il avait pourtant pris un bon départ, Jason Doyle. Regardez, mais regardez aussi Hülkenberg. Et il a voulu essayer dans le second virage la trajectoire intérieure. La piste venait d'être refaite, peut-être un peu arrosée à cet endroit-là. Et Kai Hülkenberg en a profité par l'extérieur pour prendre de la vitesse. Et magnifique dépassement, de recouper la trajectoire comme l'a fait Kai Hülkenberg. Il a eu le bon réflexe, là, Kai Hülkenberg. Lui qui Il était coincé de toute manière. Il n'avait pas trop le choix non plus, remarquez. Il était quand même un petit peu obligé de me contredire d'entrée, non? Allez. Kurz, Mikkelsen, Lambert, Biolay. Et ça part bien pour Mikkelsen. Il semblerait Brady Kurz qui est enfermé pour l'instant. Il va essayer peut-être par l'intérieur de reprendre le meilleur. Et c'est Dan Biolay qui arrive de l'extérieur avec plus de vitesse pour reprendre la première position. Et Robert Lambert qui essaie. Et le public venu donc en masse. On va revoir ce premier virage. Regardez l'intelligence de Dan Biolay. Il va sur la trajectoire extérieure. Il recoupe pour prendre de la vitesse et dépasser tout le monde. Magnifique. Brady Kurz aussi a eu un bon réflexe, parce que là, il est quand même un petit peu bloqué. Et il est allé se coller à cette ligne blanche à l'intérieur. C'est ça. On va essayer de garder ensuite, empêcher Robert Lambert de passer.